Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 26. Nous lisons les versets 34 à 41. Non, 36 à 41. Je reprends Matthieu chapitre 26, versets 36 à 41 que je vais lire. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu nommé Gethsémane ou appelé Gethsémane, et il dit aux disciples: asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vais reprendre les 2 derniers versets. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous n'allons pas développer le contexte de tout ce texte, mais nous allons insister sur un aspect qui va constituer le thème de la prédication de ce jour. Nous voulons parler de l'attitude de veille dans la prière. L'attitude de veille dans la prière. Alors, nous savons qu'à cette époque où le Seigneur a commencé à enseigner ses disciples, les disciples qui l'ont suivi, qui ont reçu l'enseignement favorablement et qui se sont mis à appliquer avec discipline sur leur vie ces enseignements du Maître. Et au moment où le Seigneur sent sa mort prochaine, pour pouvoir traverser ces temps difficiles où il devait aller à la croix du Calvaire, le Seigneur choisit 3 de ses disciples. Déjà, je voudrais vous dire qu'il avait 70 disciples et dans un cercle plus restreint des disciples, il en avait choisi 12 dans les 70. Les 12 représentaient les apôtres, et dans les 12 apôtres, il avait un cercle plus intime. Ce sont les 3 qui constituent les colonnes. Et il va donc choisir ces 3 pour dire: accompagnez-moi dans un lieu appelé Gethsémane pour passer la prière. Et ce que je voudrais dire à chaque enfant de Dieu, c'est que vous et moi aussi, nous avons des moments difficiles. L'Éternel, notre Dieu, nous a envoyés sur cette terre pour accomplir une mission, mais il arrive des moments où, dans l'accomplissement de cette mission voulue par l'Éternel notre Dieu, il plaît au Seigneur que nous passons par des chemins sinueux, que nous vivons des occasions difficiles, que nous passons des moments difficiles, mais beaucoup d'enfants de Dieu traversent ces périodes les bras croisés en subissant dans la défaite l'influence de ces faits négatifs dans leur vie. Alors notre Seigneur Jésus, qui est le modèle, nous montre comment est-ce que, à ces moments difficiles qui devaient passer, il faut puiser la force auprès du Seigneur. Il faut se ressourcer auprès du Seigneur pour être capable de traverser ces périodes sans ébranler sa foi, de traverser ces moments difficiles tout en ayant le courage que le Seigneur donne. Et voilà que pendant qu'il laisse les disciples à une distance, ils se mettent en prière.
Et bien aimé, la prière était tellement intense. Et lorsque nous lisons la suite, la Bible nous déclare que il a tellement transpiré que sa sueur s'était transformée en grumeaux de sang. Le Seigneur a passé des moments d'intense prière. Et nous sommes encouragés, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, de nous lancer dans cette activité de prière. Un enfant de Dieu est un pratiquant de la prière. Sans la prière, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. La prière est la clé du réveil. Et je crois que je suis en train de m'adresser à une personne au travers de ce message. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre comme difficulté, mais c'est l'Éternel notre Dieu qui le permet. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser comme situation dramatique ou difficile. Toi-même dans ta chair, tu ne peux pas. C'est difficile pour toi, mais il faut puiser la force auprès du Seigneur. C'est là que le Seigneur était en prière intensément dans la prière auprès du Seigneur. Et c'est un encouragement, c'est un modèle pour nous, enfants de Dieu, que lorsque nous passons par ces moments, d'être debout dans la prière et non pas dans l'assoupissement, non pas dans la fatigue, non pas dans le sommeil. Pendant que le Seigneur vient jeter un coup d'œil à ses disciples qu'il avait accompagnés, regardez l'attitude dans laquelle il trouve les disciples. Ils sont endormis. N'est-ce pas l'image de l'église d'aujourd'hui? Bien-aimés, dans cet assoupissement qui sévit dans nos églises, le malin prend le dessus. Le malin s'infiltre et sème de l'ivraie. Pendant que l'église est endormie, pendant que les enfants de Dieu baissent les bras dans la prière, vous vous rappelez de cette histoire dans Exode 17, lorsque Moïse avait les bras baissés, c'est l'ennemi qui prenait l'avantage. Exode 17, et lorsque Moïse avait les mains levées, bien aimé, c'est Israël qui avait l'avantage. Et notre Dieu est un Dieu de principe. Bien aimé, pendant que tu élèves les bras dans la prière, ça veut dire que tu te ressources auprès de lui, tu sollicites son assistance, tu sollicites qu'il te communique la force. Mais lorsque nous sommes dans l'assoupissement, dans la fatigue, et bien aimé, nous ne menons pas une vie de prière, c'est l'ennemi qui prend l'avantage. Et justement, en parlant de l'ennemi, il est la cause, il est celui qui sème la fatigue, l'assoupissement et le sommeil au milieu du peuple de Dieu. Parce qu'il sait, le diable ne supporte pas la prière intense. Le diable ne supporte pas la vie de prière. Et il va placer le peuple de Dieu dans l'assoupissement. Et le Seigneur, lorsqu'il arrive vers ses disciples, écoutez ce qu'il leur ferait comme reproche. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Vous n'avez pas tenu une heure avec moi. Et ce blâme vous est fait à vous et à moi. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu est endormi dans la prière? Nous avons beaucoup d'activités dans la journée. Nous nous occupons de beaucoup de choses. Mais là, nous baissons les bras dans la prière. Et le but de ce message, c'est de rappeler à chaque enfant de Dieu que Dieu est un Dieu de principe. Quand les enfants de Dieu baissent les bras dans la prière, l'ennemi prend l'avantage. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsque le Seigneur constate que ses disciples qu'il avait accompagnés à ce moment crucial étaient endormis, il leur fait ce blâme, il dit, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Aujourd'hui, dans la vie de prière, bien-aimés, c'est une activité, c'est une ordonnance. Le Seigneur nous ordonne de veiller et de prier sans cesse. Mais dans cette activité que le diable n'aime pas du tout, il nous faut garder une attitude qui est importante. Donc, il ne parle pas seulement dans ce texte de prier, mais il précède la prière d'une attitude qui est l'attitude de veiller, de jouer le rôle de la sentinelle, quelqu'un qui ne donne pas le sommeil à ses yeux, quelqu'un qui ne donne pas du repos à sa vie, quelqu'un qui prend tout le temps. Et lorsque nous nous sommes armés par cette pensée de veiller, alors notre vie de prière sera efficace. Si tu ne précèdes pas la veille à cette attitude de prière, bien-aimé, tu seras surpris un moment en haut, un moment en bas, un moment en haut, un moment en bas. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui.
veillez et priez. Et le Seigneur nous révèle un autre principe merveilleux ici. Il dit, veillez et priez. Le Seigneur ajoute, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Bien-aimés, nous sommes dans une tente dans cette nature. Cette nature, elle n'est pas forte. Ne crois pas résister au péché par ta propre force. Ne crois pas résister à l'adversité qui est le diable par ta propre force. La chair est faible, a déclaré le Seigneur. Et toi, que dis-tu? Crois-tu que ta chair est forte? Le Seigneur Jésus, qui est Dieu et qui s'est revêtu de cette chair, a dit que cette nature, elle est faible. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Et donc, l'esprit qui est bien disposé, pour que l'esprit soutienne la force, afin que tu sois victorieux dans ta marche spirituelle, il faut précéder la prière d'une attitude qui est veillée. Voilà pourquoi je voudrais insister un instant, bien-aimés, ne donnons pas un temps d'assoupissement. Ne donnons pas un temps de repos, un temps de sommeil. La prière est une activité qui devait être persévérante, permanente et insistante dans la vie d'un enfant de Dieu. Ne donnons pas au diable l'occasion de nous traîner dans la boue, dans le sommeil. Nous devons être debout dans la vie de prière. Et je veux, pour terminer ce message, prendre un autre texte de la Bible qui dit la même chose. Je suis dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Je vais lire le verset 34 à 36. Luc 21, 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés, cette prophétie est en route. Cette parole est prête à s'accomplir. La Bible a déclaré que nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Et ici, si vous êtes attentifs, par rapport au premier texte, le Seigneur nous dit, veillez et priez. Et le diable va chercher à nous alourdir. Le diable va chercher à nous assoupir. Le diable va chercher à nous placer dans le sommeil comme l'étaient les disciples de Jésus. Et ici, le Seigneur nous révèle les voies par lesquelles le diable, par subtilité, passe pour introduire justement l'assoupissement et le sommeil. Et le Seigneur dit donc, prenez garde à vous-même. Ouvrez vos yeux, parce que le diable qui veut introduire le sommeil, pour vous empêcher de prier, le diable qui veut introduire l'assoupissement, il va passer par certaines choses. Lesquelles? Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent. Premièrement, les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Les excès du manger et du boire, et les soucis de la vie. Voilà comment est-ce que vous et moi qui sommes enfants de Dieu, pèlerins et voyageurs sur la terre, nous avons le regard fixé sur les choses de ce monde. Vous vous rappelez de la tentation de Jésus dans Matthieu 4? Comment est-ce que le diable, sur le haut du temple, lui a fait miroiter toute la gloire de la terre en lui disant, regarde comment la gloire des royaumes de la terre, prosterne-toi devant moi et je te donnerai. Et donc c'est un piège. Il passe par ces choses pour casser notre vie de prière. Notre seule force est la vie de prière. L'esprit est bien disposé. Le diable ne peut pas toucher l'esprit d'un enfant de Dieu. Parce qu'il est bien disposé, il a été régénéré, mais la chair est faible.
Je crois que, enfant de Dieu, tu as compris. Jésus a dit la chair est faible. Et le diable passerait par ces choses pour alourdir ta vie afin que tu ne tiennes pas dans la prière. Voilà pourquoi dans la vie de prière, qui est la clé du réveil, la prière qui déclenche toute bénédiction, la prière par laquelle nous tenons debout, doit être précédée d'une attitude de veille. Que Dieu vous bénisse.